Salut, moi c'est Tox, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si t'es là, c'est que tu veux potentiellement améliorer ton stream. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo update d'une vidéo que j'ai fait il y a environ 2 ans de ça, avec plein de soucis qui me sont revenus dans les commentaires de cette fameuse vidéo. Si tu veux la voir, je te la mets juste en haut en fiche. Et aujourd'hui c'est donc l'update de la vidéo, comment stream sa PS4 ou PS5 sans Avermedia sur OBS. Juste avant que la vidéo commence, si jamais tu aimes le gaming, je suppose que ça doit être le cas vu que tu cherches à améliorer ton stream, viens me rejoindre sur Twitch, le lien il est dans la description, le Discord aussi si jamais tu as des questions à poser, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, ce que tu as à faire, c'est juste lâcher ton petit pouce bleu, partage, abonnement, petite cloche pour rater aucune vidéo pour potentiellement améliorer tes streams. Et puis j'ai envie de te dire c'est parti, on y va. On se retrouve donc sur le site du PS Remote Play, donc un site qui appartient à la plateforme Sony, c'est propre à eux, ce n'est pas faisable avec une Xbox par exemple, Microsoft, Sony, concurrence, je vous fais pas un dessin. Donc une fois arrivé sur le site, vous allez avoir cette page là, donc avec tout ce qu'il vous faut pour pouvoir contrôler la PS4, la PS5, ce tuto est valable pour les deux, et vous avez aussi juste ici, tout ce qui est restriction, donc tout ce que vous allez ne pas pouvoir faire et tout ce que vous allez pouvoir faire. Donc vous avez tout ici, je vous laisserai jeter un petit coup d'œil sur le site, ça permettra de résoudre une grande partie des problèmes, mais je vais surtout aujourd'hui vous expliquer comment le mettre dans OBS et éviter les problèmes de compatibilité, que ce soit avec les manettes ou avec le logiciel qui ne se lance pas. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous l'installez, jusque là il n'y a rien de compliqué, tout le monde est capable de le faire. Vous allez ensuite lancer votre logiciel. Une fois que vous avez lancé votre logiciel, ça va vous demander certainement de vous connecter avec vos identifiants PlayStation, donc les identifiants PlayStation sur lesquels vous êtes connecté sur votre console. Une fois que ça c'est fait, vous allez arriver sur cette page-là. Vous allez tout de suite, première chose à faire dans les paramètres, qualité pour la vidéo de la lecture à distance. Et ensuite, ici, on va régler tout ce qui va être problème de résolution pour avoir une qualité maximale sur votre stream. Donc, pour la PS5, si votre cas c'est d'avoir une PS5, c'est pas compliqué en fait, il n'y a aucun réglage à faire, à part si votre écran est HDR. Là vous activez le HDR, mais moi c'est pas mon cas donc je le laisse comme ça. Et ensuite pour la PS4, ici vous avez un volet déroulant avec toutes les résolutions. Attention, toutes les PS4 ne sont pas capables de faire du 1080p. Si vous avez une PS4 Pro, par exemple, vous allez pouvoir monter en 1080p sans aucun souci, mais c'est selon votre version. Donc dans tous les cas, une fois que vous serez connecté, vous allumez votre PS4, vous allez sur le logiciel et le logiciel va reconnaître automatiquement quel type de console vous allez avoir. Donc là par exemple, vous avez une PS4 normale, vous mettez de la 720, ça s'arrête là. Vous voyez, pour la PS5 et PS4 Pro, une résolution allant jusqu'à 1080 sera définie selon la qualité de votre connexion. Donc plus votre connexion sera élevée, plus elle sera stable, plus vous aurez de qualité sur votre stream. Après vous avez la fréquence d'image, ou vous restez en standard ou vous mettez en haute. Je vous conseille en haute. Après c'est pareil, tout dépend de la connexion. Plus votre connexion sera élevée, plus ce sera fluide. Attention, si votre connexion n'est pas ouf, il faut descendre votre qualité de la lecture à distance, mais il faut aussi remettre la fréquence d'image en standard. Sinon vous allez avoir des sauts d'image, des bugs et des ralentissements. Ensuite, pour pouvoir lancer cette fameuse lecture à distance, c'est pas compliqué. Manette, câble USB, on branche. Une fois que la manette est branchée, vous venez tout simplement faire ça. Et vous attendez. La première connexion, bien souvent, elle est longue. Vous attendez un petit peu. Une fois que c'est fait, vous avez donc votre PS5 qui s'est lancé. Vous pouvez jouer directement ou sur cet écran-là, ou sinon vous le laissez en grand écran et puis vous swipez d'écran pour repasser sur votre écran en direct de la console pour avoir une meilleure qualité. Donc là, moi par exemple, vous voyez... là, si je veux, je le mets comme ça en plein écran et vous avez littéralement toute ma console à portée de vue. Vous avez le son, vous avez tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien avec, d'accord? Donc ensuite, il n'y a rien de bien compliqué. Si vous voulez pouvoir parler avec vos amis et les entendre, vous avez juste en bas là à droite le petit logo du micro. Vous cliquez dessus et là vous voyez, du moment où je me mets à parler, il se met à bouger et en fin de compte c'est le micro de mon ordinateur. Donc comment faire pour pouvoir parler avec vos potes? Vous lancez la lecture à distance, vous branchez votre micro, votre casque sur votre PC, vous activez votre micro dans le PS Remote Play et ensuite vous mettez votre casque sur vos oreilles. Vos amis vous entendront, vous pourrez leur parler
Et tout ça très simplement. Donc là maintenant on se trouve sur le bureau pour vous montrer comment faire pour optimiser la compatibilité du système, donc de l'application PS Remote Play à votre ordinateur. J'ai eu beaucoup de retours à ce sujet-là, comme quoi le logiciel ne se lançait pas, ça tournait en infini, ça cherchait la console mais ça ne la trouvait pas. Donc là, vous prenez votre logiciel, le PS Remote Play, clic droit dessus, propriété, et ensuite vous cliquez sur compatibilité, exécuter ce programme en mode de compatibilité pour, et là le mieux c'est de mettre pour Windows 7. Et en gros, si vous voulez, quand vous allez lancer le logiciel, l'ordinateur va faire exactement comme s'il tournait sous Windows 7. Donc c'est à dire que sous Windows 7 il n'y avait aucun souci. Vous le mettez sous Windows 7, vous faites appliquer, vous faites OK, vous relancez et c'est parti. Après j'ai eu d'autres retours, c'est-à-dire est-ce que les manettes Burn, les manettes Nacon et tout ça, est-ce que c'est compatible? Les gars, c'est pas dur. Pendant un moment, je jouais avec une manette Xbox à ma Play. Donc c'est-à-dire que du moment que votre manette est compatible avec le PC, la lecture à distance se chargera de faire le travail et de pouvoir vous retrouver automatiquement votre manette. Donc même si vous jouez avec une manette, admettons, de chez Scuf, qui est personnalisée à 100% et que c'est une manette Xbox à la base, du moment que votre PC reconnaît la manette, il n'y a aucun souci, vous pourrez jouer avec. Là maintenant on va se retrouver dans OBS, je vais vous montrer très rapidement, très simplement comment faire pour ajouter votre source directement sur OBS et avoir une qualité maximale. Première chose à faire, une fois que votre logiciel est lancé et que le PS Remote Play a reconnu votre play, qui vous affiche votre gameplay, vous l'affichez en full écran au maximum. Ça vous permettra de moins cropper dans l'image et d'avoir moins de pixelisation sur votre stream. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous ouvrez votre OBS, vous créez une scène, vous mettez un petit plus ici dans les sources, vous faites capture de fenêtre. Donc là, admettons, on va l'appeler PS Remote, PS Remote Play. Vous faites OK et ensuite vous sélectionnez PS Remote Play juste ici. Une fois que ça c'est fait, OK. Et là, votre gameplay est déjà ajusté directement sur OBS, vous n'avez plus qu'à jouer. Donc là, vous voyez par exemple, je viens juste d'avoir un bug, donc vraiment pendant le tournage, donc c'est-à-dire que j'ai ajouté ma lecture à distance sur OBS et je n'avais pas l'audio du jeu. Donc pour pouvoir corriger ce problème-là, là vous voyez par exemple juste ici, si je bouge sur ma play, voilà, là j'ai le son du jeu qui est mis. Et pour que je puisse résoudre ce problème-là, j'ai fait paramètres, audio, et là ici, audio du bureau, vous sélectionnez bien votre audio de bureau. Donc moi par exemple c'est ma Focusrite, donc j'ai mis la Scarlett Solo, voilà. Et en micro, j'ai bien sélectionné mon micro, donc ma Focusrite Scarlett Solo. Donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle t'aura aidé, ça c'est super important. Si jamais tu as plus de questions, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires et rejoins le Discord si tu veux avoir des réponses plus rapidement. Généralement, je suis très actif sur YouTube, surtout au niveau des commentaires, donc surtout, n'hésite pas. Sur ce, je te souhaite un bon stream et à la prochaine.